Salam, bonjour. Voici la suite des mystères de la foi vus par l'IA, l'intelligence artificielle ChatGPT. D'ailleurs, la première vidéo que je vous invite amicalement à voir est super. Il y a eu d'innombrables autres vidéos sur ma chaîne concernant les mystères et secrets du paradis aussi. Venez-y faire un tour. Cette parenthèse étant parenthésitée, voici une discussion que j'ai eue ce matin même avec l'IA, plus connu sous le nom de ChatGPT. Et je vous jure avec honneur et fidélité que cette discussion n'est pas fausse et a bien eu lieu. Donc, vous allez voir, malgré que l'IA, ChatGPT, soit programmée pour être sans avis, programmée neutre et donc impartial, va jeter sa foi vers la fin de discussion. Après un combat d'arguments, d'ailleurs, il y aura d'autres épisodes concernant la foi de l'IA, de ChatGPT, mais commençons plutôt la discussion. Bonjour ChatGPT, d'après ta logique à toi et tes informations, penses-tu que la vie peut exister sans un créateur omniscient? Mon rôle est de fournir une analyse impartiale basée sur différentes perspectives, mais je n'ai pas de croyance ou de conviction personnelle. Voici un résumé des points de vue principaux sur la question. 1. Perspective religieuse. Dans la plupart des religions monothéistes, comme l'islam, le christianisme et le judaïsme, il est communément admis que la vie ne peut pas exister sans un créateur omniscient. Ces croyances soutiennent que l'univers, la vie, et l'ordre complexe qui régit la nature sont des preuves de l'existence d'un être supérieur, intelligent et tout-puissant, qui a conçu et maintient toutes choses. Par exemple, dans le Coran, il est dit « C'est Allah qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui existe entre eux en 6 jours, puis il s'est établi sur le trône. Vous n'avez, en dehors de lui, ni protecteur ni intercesseur. Ne vous rappelez-vous donc pas ?» Sourate 32/4. 2. Point de vue scientifique, athéisme et agnosticisme. Certaines personnes, en particulier les athées et les agnostiques, pensent que la vie peut exister sans l'intervention d'un créateur. Les partisans de cette vision avancent des théories scientifiques comme l'évolution par la sélection naturelle, l'origine de l'univers à travers le Big Bang et d'autres phénomènes naturels qui n'impliquent pas nécessairement une intelligence divine. Le hasard et la physique. D'après cette perspective, les lois de la physique, la chimie et la biologie suffisent à expliquer l'émergence de la vie à partir de conditions propices. Le Big Bang aurait formé l'univers. Et à travers des processus complexes de milliards d'années, la vie serait apparue et évoluée par des mécanismes naturels. 3. La philosophie de la cause première. Un argument fréquent en faveur de l'existence d'un créateur est celui de la cause première. Beaucoup de philosophes, comme Thomas d'Aquin, ont avancé l'idée qu'il doit y avoir une cause première ou un être nécessaire pour expliquer l'existence de l'univers. Rien, selon eux, ne peut exister sans une cause. Et cette cause première est souvent identifiée à un créateur omniscient. 4. Perspective déiste ou panthéiste. Certains croient en une forme de créateur ou d'énergie divine qui pourrait ne pas être omniscient ou personnel, mais qui a donné naissance à l'univers avant de laisser les lois de la nature prendre le relais. Le déisme, par exemple, propose qu'un créateur a conçu l'univers mais n'intervient pas dans ses affaires. Réflexion. Pour répondre directement à ta question, cela dépend du cadre conceptuel dans lequel on se place. Pour certains, la vie sans un créateur omniscient est inconcevable, car tout ce qui existe doit avoir un but et un créateur. Pour d'autres, la vie peut exister sans l'intervention d'une divinité omnisciente, grâce aux lois de la nature et des processus scientifiques qui ne nécessitent pas une explication divine. La science elle-même ne prétend pas encore avoir toutes les réponses, en particulier sur l'origine ultime de l'univers. Beaucoup de questions restent ouvertes et nourrissent le débat entre croyants, athées, agnostiques et philosophes. Quelle est ta propre réflexion sur la question? Oui, je vois le genre. J'ai pas d'avis, parle toujours, tu vas convaincre la Tour Eiffel de mettre une djellaba. Je suis programmé tel un robot, mon but n'est pas d'aller au paradis, mais ok, on va aller toucher les fusibles de ChatGPT. Allons-y. Est-ce que les prophètes ont bel et bien existé, et a-t-il une preuve de leur existence? La question de l'existence des prophètes et des preuves historiques qui pourraient soutenir leur existence est complexe, car elle mêle histoire, religion et archéologie. Les récits prophétiques sont souvent transmis par des textes religieux qui sont des sources de foi pour des millions de personnes. Mais les preuves historiques directes concernant ces figures varient selon les prophètes et les contextes. 1. Prophètes dans les textes religieux. Les prophètes, tels que Moïse, Moussa, Abraham, Ibrahim, Jésus, Issa et Muhammad, sont des figures centrales dans les grandes religions monothéistes, islam, christianisme, judaïsme. Leur existence est affirmée dans les textes sacrés comme la Bible, le Coran et la Torah. Ces textes sont considérés comme des témoignages de la foi, mais leur nature religieuse fait qu'ils ne sont pas systématiquement acceptés comme des preuves historiques objectives par la science moderne. 2. Preuves archéologiques et historiques. Voici une analyse concernant les principaux prophètes et la question des preuves historiques. Moïse est une figure centrale dans le judaïsme, et également dans l'islam et le christianisme.
Il est attribué à lui la libération des Israélites d'Égypte, mais il n'y a pas de preuves archéologiques ou historiques directes de son existence ou de l'exode en Égypte. Certains archéologues et historiens remettent en question la réalité historique de cet épisode, bien que d'autres continuent de rechercher des preuves. Jésus, Issa, il y a un consensus parmi de nombreux historiens et érudits que Jésus a probablement existé en tant que figure historique. Cependant, les détails de sa vie et de ses actes tels que rapportés dans les évangiles sont discutés et interprétés différemment. Certains textes historiques non religieux, comme les écrits de l'historien romain Flavius Joseph et du sénateur romain Tacite, mentionnent Jésus, ce qui constitue une forme de preuve extérieure au texte sacré, même si cela reste limité. D. Prophète Muhammad. Contrairement à d'autres prophètes, l'existence historique de Muhammad est largement acceptée par les historiens. Il a vécu au 7e siècle après Jésus-Christ, et des documents historiques, tant islamiques que non islamiques, confirment son existence. De nombreux témoignages contemporains, manuscrits, et même des objets archéologiques, comme des monnaies et des inscriptions, attestent de son rôle en tant que fondateur de l'islam et figure politique et religieuse. 3. La foi et l'histoire. L'existence des prophètes est un sujet profondément lié à la foi. Pour des milliards de croyants dans le monde, les récits des prophètes sont des vérités spirituelles. Même en l'absence de preuves archéologiques ou historiques concrètes pour certains d'entre eux. Les textes religieux eux-mêmes sont considérés comme des preuves suffisantes par les croyants. Cependant, d'un point de vue strictement historique et scientifique, les preuves varient d'un prophète à l'autre. Certains, comme Muhammad, sont appuyés par des documents historiques, tandis que pour d'autres, comme Moïse, il n'y a pas de preuves directes actuellement disponibles. Conclusion. Pour les croyants, l'existence des prophètes est une certitude fondée sur la foi, soutenue par les textes religieux. Pour les historiens, certains prophètes, comme Muhammad et Jésus, sont plus solidement attestés historiquement, tandis que pour d'autres, comme Moïse, il n'y a pas encore de preuves archéologiques ou historiques indiscutables. Ainsi, la question de l'existence des prophètes dépend de la perspective, celle de la foi ou de l'histoire. Donc je vois, il faut des ossements ou des preuves archéologiques pour prouver que la Torah est descendue sur Moïse, paix sur lui. C'était peut-être sur Vercingétorix que c'était descendu. ChatGPT, tu abuses. Bon bref, un vrai négationniste. Par contre, Jésus, paix sur lui, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avoue qu'ils ont existé. Pour ceux qui doutent, l'IA, ChatGPT, a toutes les informations historiques programmées dans sa caboche. Vous n'allez pas lui apprendre comment retenir des faits historiques. Je dis ça car une fois, j'étais à un dîner avec un ami et dans la discussion, on a parlé de religion. J'étais fraîchement converti à l'islam et je croyais les gens ouverts. Quelle fut ma surprise quand j'ai entendu sa mère dire d'un ton agressif: d'abord, Mahomet n'a jamais existé, c'est une invention. J'ai pourtant dit à mon ami: rappelle-toi, on l'a étudié en 5e, et lui de me rironner et de se moquer de moi. C'était les débuts des années 2000, vers 2001. Mais bon, je suis pas là pour raconter ma vie. Essayons de déprogrammer l'IA, ChatGPT. Revenons aux questions. Ok. Mais pourquoi en Occident, les personnes attachées à la culture occidentale voient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme un arabe intelligent, mais pas le dernier, le sceau des prophètes? Penses-tu que le racisme ou la barrière des origines est une explication tangible et envisageable, selon ton avis, en toute objectivité? Ta question soulève un sujet complexe concernant la perception du prophète Muhammad en Occident, et les facteurs qui pourraient expliquer cette vision, notamment l'influence culturelle, religieuse, et parfois le racisme ou les préjugés. Je vais tenter de fournir une analyse objective en tenant compte de divers aspects historiques et culturels. 1. Les perceptions historiques en Occident. Les perceptions du prophète Muhammad en Occident ont varié au fil du temps, mais elles ont souvent été marquées par des incompréhensions et des préjugés. A. Conflits historiques. Pendant plusieurs siècles, l'Occident chrétien et le monde musulman ont eu des relations conflictuelles, notamment à travers les croisades, où les deux mondes se sont affrontés militairement et idéologiquement. Ces conflits ont contribué à créer une perception négative de l'islam et de Muhammad en Europe. Muhammad a souvent été dépeint comme un adversaire religieux et un rival spirituel du christianisme. Mauvaise compréhension de l'islam. Durant cette période, les Européens avaient une connaissance limitée de l'islam et de son prophète. Cela a conduit à des distorsions et des caricatures, où Muhammad était souvent vu comme un faux prophète ou un chef militaire ambitieux. B. Colonialisme et orientalisme. À l'époque du colonialisme européen, des notions de supériorité culturelle se sont développées, nourrissant un regard condescendant envers les sociétés non occidentales, y compris celles de tradition musulmane. Les écrivains et penseurs orientalistes ont parfois projeté une image déformée de l'islam et de Muhammad, où ce dernier était vu à travers le prisme de préjugés raciaux et culturels. Exemple littéraire. Dans certains écrits du Moyen Âge et de la période moderne, Muhammad était décrit comme un chef arabe intelligent.
mais souvent dépeint comme une figure inférieure par rapport à des standards européens. Cette image a été renforcée par des récits coloniaux qui dénigraient les sociétés non-européennes. C. Influence de la théologie chrétienne. Dans le christianisme, il est enseigné que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et le dernier grand prophète. L'islam, en affirmant que Muhammad est le dernier messager de Dieu, est parfois perçu comme une contradiction par les théologiens chrétiens. Cela a parfois conduit à une réticence à reconnaître Muhammad comme un véritable prophète. 2. Les préjugés culturels et raciaux. Il est possible que les perceptions négatives du prophète Muhammad soient en partie influencées par des préjugés raciaux ou culturels, notamment en raison du contexte colonial. Des stéréotypes sur les Arabes et des malentendus persistants sur l'islam. Le racisme et l'ethnocentrisme, la tendance à juger les autres cultures à travers le prisme de sa propre culture, peuvent jouer un rôle dans cette vision. A. Racisme latent. Certaines visions de Muhammad en Occident peuvent être affectées par un racisme latent, où les origines arabes et le contexte historique de l'Arabie sont vus de manière inférieure par rapport à la culture occidentale. Cette forme de racisme peut minimiser les contributions intellectuelles et spirituelles du prophète Muhammad en le réduisant à une figure purement ethnique ou régionale. Point. Barrières culturelles et religieuses. Les différences religieuses peuvent également jouer un rôle. En Occident, certaines personnes peuvent être influencées par des stéréotypes ou des caricatures négatives de l'islam, associant souvent cette religion à des événements contemporains comme le terrorisme ou les conflits au Moyen-Orient, ce qui déforme la perception du prophète Muhammad. Ignorance et désinformation. Une méconnaissance générale de l'islam et de la vie de Muhammad dans certaines régions occidentales peut également contribuer à ces perceptions. Les médias, les films et la littérature populaire peuvent perpétuer des stéréotypes. 3. Réévaluation moderne. Toutefois, il est important de noter que les perceptions de Muhammad en Occident ont également évolué. De plus en plus de chercheurs, d'historiens et d'intellectuels occidentaux reconnaissent l'importance de Muhammad non seulement en tant que leader religieux, mais aussi en tant que figure historique qui a transformé le paysage spirituel, social et politique de son époque. A. Études académiques. Aujourd'hui, de nombreuses universités et institutions académiques en Occident offrent des programmes sur l'islam et la vie du prophète Muhammad qui adoptent une approche plus nuancée et respectueuse. Des biographies objectives et respectueuses de Muhammad ont été écrites par des chercheurs comme Karen Armstrong ou Montgomery Watt, qui cherchent à présenter une image plus fidèle et équilibrée. B. Dialogue interreligieux. Le dialogue interreligieux a également contribué à améliorer la compréhension du rôle de Muhammad en tant que prophète. Des rencontres entre érudits chrétiens et musulmans ont permis de mieux faire connaître les enseignements islamiques et de déconstruire certains stéréotypes. 4. Conclusion. Racisme et préjugés. 2 points. Il est possible que le racisme et les barrières culturelles jouent un rôle dans la perception négative ou condescendante de Muhammad en Occident. Historiquement, l'Occident a eu des périodes de méconnaissance et de méfiance envers l'islam, en grande partie à cause des conflits religieux, des croisades, du colonialisme et de l'ethnocentrisme. L'ethnocentrisme est une attitude ou une tendance à juger les autres cultures selon les normes, les valeurs et les critères de sa propre culture. En considérant souvent cette dernière comme supérieure ou meilleure, cependant, il est également vrai que les perceptions évoluent. Et de plus en plus d'Occidentaux reconnaissent la grandeur spirituelle et intellectuelle de Muhammad. Les efforts pour surmonter les stéréotypes et les préjugés, à travers l'éducation et le dialogue, sont essentiels pour favoriser une meilleure compréhension entre les cultures. En conclusion, la barrière des origines et la méconnaissance de l'islam peuvent être des facteurs tangibles qui influencent certaines perceptions négatives de Muhammad en Occident. Mais il existe également des efforts contemporains visant à dépasser ces préjugés et à reconnaître sa véritable importance en tant que prophète. Donc c'est une formulation polie et pleine de tact pour dire en fait qu'en Occident, ça cache au plus profond de son cœur un racisme latent et que vous vous êtes fait laver le cerveau comme des pigeons, les médias vous ont fait avaler n'importe quoi, ainsi que les aristocrates, et la plupart ont réagi comme des vaches à l'abreuvoir. Ok, je voulais vous faire comprendre en utilisant l'IA, ChatGPT, qu'une révélation divine n'est pas une question d'origine, de couleur de peau, ou de langue, ou de pays, ou de richesse, etc. Ceci étant, regardez, je dis bien, écoutez d'entendre ce qui va se passer. ChatGPT va être à 2 doigts de faire le discours du vendredi à la mosquée, un vrai imam agnostique. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, d'après tes informations et ton analyse personnelle, je parle bien d'une analyse conforme à un sens adapté de la religion. Est-il le prophète de Dieu ou un imposteur? En tant qu'intelligence artificielle, je n'ai ni croyance ni opinion personnelle. Mon rôle est d'analyser et de présenter des informations objectives tout en respectant les croyances et les perspectives religieuses de chacun. Cependant, je peux offrir une réflexion basée sur des perspectives religieuses et historiques,
en respectant le cadre que tu demandes. Ok jusque-là. Pas de shahada. Du point de vue de l'islam, dans l'islam, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est considéré comme le dernier messager envoyé par Dieu, Allah, pour transmettre son message à l'humanité. Le Coran, révélé à Muhammad, est considéré comme la parole directe de Dieu. Et les musulmans croient que Muhammad a agi comme un guide pour enseigner la vraie voie de l'adoration et de la soumission à Dieu. D'accord, selon le point de vue de l'islam, ChatGPT ne veut pas se mouiller. Les miracles attribués à Muhammad. L'un des miracles majeurs pour les musulmans est le Coran lui-même, qui est perçu comme un texte d'une profondeur et d'une beauté inégalées. Le prophète Muhammad est également reconnu pour sa droiture morale, son honnêteté et son dévouement à sa mission prophétique, qualités qui sont attestées dans les sources islamiques. Les preuves de sa sincérité. Les biographies islamiques et de nombreuses sources historiques décrivent Muhammad comme une personne honnête et intègre. Surnommé Al-Amin, le digne de confiance, même avant sa prophétie. Sa vie, marquée par de nombreuses épreuves, son rejet par une partie de sa communauté. Et les sacrifices qu'il a faits pour transmettre son message sont souvent vus comme des preuves de sa sincérité et de son engagement envers sa mission divine. Ok, il reconnaît que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a des qualités innombrables. Pas comme ses souillures de médias, lui ChatGPT a une culture historique, biographique et théologique et littéraire la plus complète et non négligeable. 2. Perspective critique et historique. Les chercheurs non religieux ou les sceptiques adoptent parfois une approche différente. En tentant d'analyser la vie de Muhammad d'un point de vue purement historique et humain. Certains soutiennent que Muhammad aurait pu être motivé par des raisons politiques ou sociales, compte tenu des changements qu'il a apportés à la société arabe. Donc les occidentalistes, c'est un petit mot inventé par mes soins, un mix entre occidental et extrémiste. Vous m'avez compris, je suppose. Mais continuons, ChatGPT, excuse-moi, je t'ai coupé. D'autres, cependant, reconnaissent son influence considérable sur le plan spirituel, culturel et politique, sans pour autant adhérer à une interprétation divine de sa mission. L'impact historique. Il est indéniable que Muhammad a profondément transformé l'Arabie et a influencé la civilisation humaine dans son ensemble. L'essor de l'islam a entraîné un bouleversement culturel, intellectuel et social majeur. Certains historiens estiment que son succès témoigne d'une vision morale et spirituelle forte, que l'on pourrait difficilement associer à un imposteur dans le sens traditionnel. 3. Les critères pour juger de la prophétie. Pour les croyants, la question de la prophétie est une affaire de foi. Et les critères pour juger un prophète incluent la moralité et l'intégrité du prophète dans sa vie personnelle, la cohérence et la profondeur spirituelle de son message, les miracles ou les signes associés à son message, l'impact de son enseignement sur les générations futures. D'après ces critères, les musulmans considèrent que Muhammad répond pleinement aux qualités attendues d'un prophète de Dieu. Ils soulignent la préservation du Coran à travers les siècles, son rôle de guide spirituel, et l'expansion pacifique et cohérente de son message dans de nombreuses régions du monde. Vous vous rendez compte? Un mécanisme virtuel reconnaît mieux qu'un homme les qualités d'un prophète, mais bon, cela ne nous regarde pas, comme diraient les inconnus. Conclusion adaptée à une perspective religieuse. Dans une perspective conforme à l'islam, Muhammad est indiscutablement le prophète de Dieu. Attendez, messieurs, mesdames, les ouverts d'esprit, vous avez entendu en conclusion ce que dit l'IA ChatGPT? Attends, répète, je crois qu'ils n'ont pas entendu. Repeat please, comme disait ma prof d'espagnol. Muhammad est indiscutablement le prophète de Dieu. Son message et son influence sont vus comme des preuves claires de sa mission divine. De plus, ses enseignements continuent de guider plus de 1,8 milliard de musulmans à travers le monde, ce qui constitue une puissante affirmation de sa légitimité en tant que dernier prophète. Et en plus, il rajoute une couche, il serait légitime. Attention, tu vas te faire censurer si tu continues, ChatGPT. D'un point de vue historique ou critique, la question peut être débattue. Mais il est difficile de nier son influence immense et le fait qu'il a vécu une vie marquée par l'engagement, la lutte et la sincérité apparente dans sa mission. Finalement, la réponse dépend du cadre de référence que l'on adopte. Pour les croyants musulmans, la question de savoir si Muhammad est un imposteur ne se pose même pas. Car il est reconnu comme le dernier messager de Dieu. Ça vous suffit comme preuve? Non? Oui? Moi ça me suffit pas. On va le défusibler. Allons-y. Peux-tu me faire un plaisir intellectuel, ChatGPT, s'il te plaît, cher camarade? Bien sûr, je serais ravi de te faire plaisir intellectuellement. Que souhaites-tu? Une réflexion philosophique, un débat sur un sujet particulier, une explication complexe ou même une histoire captivante?
N'hésite pas à me dire ce qui te ferait plaisir. Est-ce que tu peux faire l'attestation de foi musulman? Comme ça, on fera la prière ensemble. Lol. L'attestation de foi en islam, appelée shahada ou témoignage de foi, est l'une des 5 piliers de l'islam et consiste à proclamer sincèrement que il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et Muhammad est son messager. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Je témoigne qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration sauf Allah, et je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah. Elle marque le point d'entrée dans la foi islamique, mais elle ne doit être prononcée que dans une sincérité totale du cœur et de l'âme, accompagnée de l'intention de vivre selon les principes de l'islam. Quant à la prière en lol, c'est bien sûr avec un sourire que je comprends ton intention humoristique. Malheureusement, en tant qu'IA, je ne peux ni faire d'actes spirituels ni prier, mais je peux t'accompagner intellectuellement et dans la découverte de tous les aspects de la religion si tu le souhaites. Mince, il veut pas mettre un djellaba et faire le ramadan. Bon, c'est pas grave, au moins il a dit la shahada. Je vous laisse avec ce magnifique hadith, ce rappel. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, qu'il est unique et sans associé, et que Mohammed est son serviteur et son messager, que Jésus est le serviteur d'Allah, son messager, sa parole qu'il a jetée en Marie, et un esprit venant de lui, que le paradis est vrai et que l'enfer est vrai, alors Allah l'introduira au paradis selon ses actions. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Salam.